Bonjour à vous, les signes d'air. Alors, nous avons Balance, Verseau et Gémeaux ici, et nous allons voir quel message vos guides souhaitent que je vous transmette. Alors, initialement, j'avais posé l'intention du mois de septembre 2025, mais on est plutôt sur des messages peut-être pour les 3 mois à venir. En tout cas, pour cette fin d'année, je pense, 2025. Quels seraient les potentiels, quels seraient les, euh, les actions, en tout cas, voilà, je fais pas de prédictif parce que pour moi ça n'a pas forcément, d'intérêt ni de, lieu d'exister dans le sens qu'on a notre libre arbitre. Donc même si on prédit quoi que ce soit, on a toujours le choix de dire oui ou non. Par contre, nos guides, sont là aussi pour nous indiquer des marches à suivre, des choses, qui pourraient, nous faire évoluer. Et du coup, bah, voilà, c'est l'objectif en tout cas de ce tirage. On est toujours dans un tirage de développement personnel pour pouvoir évoluer sur son chemin de vie. En tout cas, moi, c'est la démarche que j'ai d'un point de vue au niveau du coup de ma médiumnité. Du coup, je mets ma médiumnité au profit des évolutions et des passages et des transitions de vie. Ok. Non, juste une. L'art du drame. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se joue de vous? Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, je vous sens au centre un petit peu d'une intrigue. En tout cas, il y a un truc qui est, j'entends, il y a quelqu'un qui fait son cinéma autour de vous, OK, et en même temps, vous, vous êtes tournés dans une autre direction sans savoir pourquoi. En fait, j'ai le tiraillement, alors c'est vrai que limite je ressens presque du karmique ici, et là je ressens peut-être sur une évolution. C'est bizarre. Ouais, il y a cette dualité. Est-ce que vous avez un choix à faire entre 2 personnes et que vous savez pas du tout qui prendre en enfin qui choisir? C'est possible. On a vraiment le côté les opposés ici. On a, limite celle qui fait la gueule et celle qui rêve. Ouais, non, c'est particulier là pour le coup. Bon, on va voir la suite. Bon, je l'ai pas dit, hein, mais si jamais les messages, vous tournicotent l'esprit, laissez passer, c'est que le message n'est pas pour vous. Si le message résonne en vous, vous le saurez, dans votre cœur, pas dans votre tête. Si vous commencez à vous poser trop de questions, voilà, moi je vous déconseille de continuer dans les guidances. Faites un break et puis, au risque de revenir dessus, voilà, quand vous aurez l'esprit plus apaisé. Mais en tout cas ici, voilà, l'objectif c'est pas de se prendre la tête, c'est vraiment, d'écouter et puis parfois il y a juste une phrase qui va nous faire un déclic et voilà, c'était peut-être juste la seule phrase que vous deviez entendre, aujourd'hui. C'est possible. En tout cas, prenez ça comme du divertissement, voilà, c'est en tout cas la démarche que j'aime donner aux guidances. Quoi? Ouais, non, c'est ça, hein, vous êtes dans un choix là en ce moment. Et un choix qui vous semble, mais alors, une complexité de dingue. Ouais, vous savez même plus en fait, comment agir ni quoi faire. Il y a un peu ce côté, ce qu'on vous dit ici, il y a une personne qui se joue de vous et il y a une personne, peut-être qui a été, un peu mis sur le carreau, j'entends. Ou une personne avec qui c'est terminé, je sais pas, ou
C'est quand même déroutant votre tirage, les amis. Et on a le phénix dessus. Ok. Il y a une chose déterminée qui a un potentiel de reconnexion ici. Et ce qu'on vous dit, c'est pas forcément la personne qui fait le plus de vagues et le plus de chichi qui a la vérité. Observez les actions et vous saurez. Ok, bon. Bah écoutez, je parle en énigme encore plus que d'habitude, bon très bien. Mais ouais, ça j'ai ça qui vient. Observez les actions et vous saurez. Il y a une vraie dualité en vous en ce moment. Vous savez pas quoi choisir. Alors peut-être, ça peut être à toutes les sphères, hein, c'est pas forcément que sentimental, mais ce qu'on vous dit, c'est que si vous observez les actions et les mots, vous saurez avec exactitude quel choix prendre qui est bon pour vous, et pas parce qu'on attend de vous que vous preniez ce choix-là. Les montagnes et les obstacles qui sont face à vous, ces choix qui semblent impossibles à prendre, c'est parce qu'en fait, on vous met des œillères. Vous avez une personne ou en tout cas des situations dans votre quotidien qui font que vous ne vous posez pas la bonne question. Et alors, il y a une sphère émotionnelle qui est forte parce que j'ai presque les sanglots dans la gorge. Donc, il y a un truc qui est très, très présent pour vous. Et alors, est-ce que du coup, parce que là, je suis partie sur du relationnel, mais ça peut être aussi une dualité entre vous, entre votre intuition et votre mental. C'est tout à fait possible de rester dans une façon de penser plutôt que de se libérer. Et je pense qu'il y a une libération aussi sur la sphère vraiment émotionnelle, là, hein. C'est lourd ce que vous vivez là. Ok. Alors, quel animal a un message à nous transmettre? Nous avons l'éléphant avec le leadership. Alors, ouais, c'est belle cette carte. En fait, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de croire que ce sont les autres qui ont des réponses. C'est vous qui avez vos propres réponses. On a le lièvre avec les cycles. Alors oui, il y avait la notion de temps. Alors parfois, c'est vrai que c'est compliqué de sortir de cette idée que le temps passe et qu'on ne prend pas d'action. Parce qu'on a conscience des actions à poser, mais parfois on est catatonique et on est incapable d'acter ces décisions-là. Ce qu'on vous dit, c'est que le temps a aucune importance, que chaque cycle se passe quand il doit se passer, à votre rythme. Le but, c'est pas de prendre le rythme de quelqu'un d'autre, c'est de prendre votre rythme et de l'écouter. Et à partir du moment où vous êtes avec votre rythme, vous allez vous rendre compte que le temps n'a plus aucune importance. Que les mois qui passent, les années qui passent, ne sont que des expériences. Et c'est ce qui vous rend davantage fort parce que du coup, vous allez être cet être du coup qui reprend pouvoir. Et, et en général, même si on nous dit tiens, fais ça aujourd'hui, si tu le ressens pas viscéralement, tu pourras pas acter cette décision. Et c'est pas parce qu'on te l'a dit ou quoi que ce soit que tu dois le faire. Tu dois le faire parce que tu le ressens. Et parfois, bah, on sait qu'on doit prendre la décision, mais à l'intérieur de nous, on se rend compte aussi que ben, l'horloge du changement est pas encore tout à fait là. Ok. Bon. Et l'ancrage avec le tatou. Donc il y a vraiment un truc ici sur le lien avec le présent. On est vraiment ici sur le côté arrêtons de regarder le passé, ce qui peut revenir, arrêtons de regarder le futur, ce qui peut arriver, si je fais des erreurs, tout ça. Mais regardons plutôt au présent, qu'est-ce que je peux mettre comme action aujourd'hui pour sortir de ce flou. Qu'est-ce qui me permettrait aujourd'hui de regarder en fait ces obstacles différemment? Ok.
OK, OK. Ouais, il y a des choses à laisser derrière vous. Il y a des conflits peut-être aussi à laisser derrière vous. Je pense ici qu'il y a un côté, il y a peut-être même une compétition autour de vous, c'est possible. En tout cas, il y a un truc là qui est pesant pour vous et en fait, on vous encourage aujourd'hui à, vous délester, de ces choses qui vous appartiennent pas. Peut-être même qu'on vous culpabilise, peut-être même qu'on vous pointe du doigt. Mais en tout cas, si vous voyez qu'en face de vous, des personnes parlent mal de quelqu'un, hem, comme on dit, sachez que ces personnes-là ne se gêneront pas pour parler de la même façon de vous. Il y a une notion de loyauté ici et comment aujourd'hui, ouais, il y a une prise de décision là-dessus. Observez les actions des autres et vous saurez, vraiment. Il n'y a pas d'autre. J'ai cette phrase qui tourne en boucle. C'est dans les actions et pas dans les mots qu'on connaît les gens. Ok. Mais alors, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de voir, parce que là, au-delà des sanglots, j'ai aussi les larmes qui veulent venir. Donc, ouais, il y a un truc là qui est puissant ici. Bah écoutez, je vous fais un câlin à distance de réconfort, parce que c'est vrai que les décisions comme ça sont pas faciles et on ne peut les prendre que pour soi. On peut pas demander à quelqu'un de prendre la décision pour vous, ça marche pas. Oui, on sait que vous êtes perdu. Alors, bon, là, j'ai pas commenté parce qu'on était donc sur l'oracle de la mission de vie. Alors, mission de vie, ça, c'est pas que professionnel, ça peut être professionnel, mais pas que. Là, on me dit que pendant trop longtemps, vous êtes resté dans une situation qui n'était pas pour vous, mais que vous êtes en train d'amorcer un renouveau là-dedans. Ça change. En même temps, vous pouviez plus comme ça fonctionnait plus comme ça. Mais pendant longtemps, vous étiez, j'entends dispersé. OK. Alors, avec l'oracle de la libération énergétique, pardon pour les bruits de chaise, c'est que je surveille que ça tourne toujours. J'ai pas fait le vide du téléphone. Et ça doit se jouer à quelques minutes près, je pense. Alors, hop. Ok. Bon, c'est clair, net et précis. L'une des décisions que vous devez prendre dépend d'une personne qui vous fait énormément culpabiliser. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous choisissez vous plutôt que cette personne-là, euh, vous savez que cette personne va vous en mettre plein, plein les dents. Mais vous savez aussi que c'est à vous de mettre vos limites. Mais c'est quelqu'un de proche de vous, manifestement. En tout cas, je le ressens vraiment proche ou quelqu'un que vous connaissez bien. Ce qu'on vous dit, c'est que se choisir soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et que si l'autre personne vous reproche de vous choisir vous-même,
c'est en fait un prisme, c'est une façon que cette personne a de voir les choses, hem, qui lui est propre. En fait, ce sont ces blessures qui font que cette personne voit ça comme ça. Va voir peut-être votre prise de distance comme un rejet ou en tout cas qui va prendre, hem, votre décision comme une opposition. Sauf que, la réaction de cette personne ne vous appartient pas. Heu, la seule réaction qui vous appartient, c'est la vôtre. Donc, que cette personne soit dans l'opposition, bah, ça lui appartient. Alors c'est douloureux, hein, je vais pas minimiser les choses, mais par contre, la façon dont cette personne va accueillir votre décision ne vous appartient pas. Et c'est là que c'est important, de le garder à l'esprit. Et puis c'est quelque part une clé aussi pour votre équilibre, c'est de vous rendre compte que quand une personne est méchante et négative, certains diront le mot toxique, enfin bon, il y a plein de termes, en général, ces personnes-là, c'est pas vous qu'elles ciblent. Ces personnes-là ça peut être votre énergie qui les révèle. Ça peut être, en fait, c'est en général l'effet du miroir, c'est-à-dire qu'on va renvoyer à l'autre des choses, soit que cette personne ne veut pas voir, soit que ça la enfin oui, c'est souvent le cas en même temps, ouais. C'est des choses que ces personnes ne veulent pas voir et en fait, ça leur appartient parce que non, vous n'êtes pas une mauvaise personne et de penser à vous ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste et je pense que c'est important que vous l'entendiez. OK. Ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, ce qui doit être au centre de votre vie, c'est votre harmonie. D'arrêter, de donner, en fait, de l'énergie dans tous les sens, dans toutes les directions. Cette énergie-là, elle vous appartient et gardez-la et quand bien même on vous dise que vous êtes égoïste, ces gens-là utilisent vos énergies mais en même temps, c'est de l'énergie qui va vous manquer à côté. Donc ne donnez pas des choses dont vous avez besoin et l'énergie, c'est quelque chose vraiment de puissant et si on vous prend votre énergie, c'est que quelque part, hem, bah, vous n'avez pas conscience vous-même de votre propre valeur et aujourd'hui, votre harmonie passe par là. OK. OK, OK. OK, OK, OK. Alors, on va voir avec l'oracle du chakra du cœur. Voilà. Alors ici, on parle de fuite émotionnelle, donc est-ce que du coup, vous avez une problématique, pour exprimer ce que vous ressentez, émotionnellement parlant? Et que du coup, vous le compensez peut-être sur le côté corporel, parce qu'on a le chakra sacré qui est, la sensualité, qui est ce côté-là. Donc c'est vrai qu'en général, quand on fuit son émotionnel, on tombe dans un excès. Certains tomberont dans des dépendances affectives, d'autres, dépendances à d'autres choses. Enfin bon, il y a toutes sortes de dépendances possibles. Et là, on me cible le chakra sacré. Donc, est-ce que vous avez un rapport au charnel, à vous questionner? Ouais. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que, OK, non, d'accord. Alors peut-être pas pour tous, voilà. J'ai un message du coup qui vient, passer qui me dit, que vous avez peut-être rencontré à un moment donné une personne qui vous a, réveillé les sens, je dirais ça comme ça, et du coup ça vous a fait flipper, mais parce qu'il y a une blessure de rejet du coup à travailler derrière et qui, du coup, cette relation
était voué à vous faire travailler. C'était un peu le déclencheur et ce qu'on me dit, c'est il y a un côté, non abouti de cette relation-là. Forcément, s'il y a eu une fuite, du coup l'autre était peut-être, dans la sursollicitation. En tout cas, dans ces relations-là, on agit en miroir, donc ça veut dire que si, nous on fuit, ça veut dire que l'autre aussi a une blessure à travailler et que, tant que les prises de conscience ne sont pas faites, de toute façon, ça peut pas fonctionner et parfois même ces relations ne sont pas faites pour fonctionner, sont faites juste pour nous faire travailler. Mais ce qu'on nous dit, c'est que, il y a quand même un côté, on aimerait bien y retourner vers cette relation-là et ce qu'on vous dit, c'est: «Réfléchissez plus comme avant et dites-vous aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, de quoi avez-vous envie?» Et ça, sans faire attention ni donner d'importance, du coup, à ce que les autres pourraient penser, à ce que l'on attend de vous, là, tout de suite. Si tu devais prendre une décision sans aucune, portée, de responsabilité ou quoi que ce soit, tu choisirais quoi vis-à-vis de cette relation? Voilà, c'est ça qu'on te dit. Et la première réaction qui te vient, eh bien, c'est celle de ton intuition. Toutes les questions qui vont venir par la suite, c'est ton mental. OK. Eh bien, c'est compliqué les amis, hein. Alors, bon, bah, écoutez, vous avez pas compris qu'il fallait de l'harmonie, hein? Ouais, et puis il y a un côté, j'entends accorder vos violons aussi. Ouais, ce qu'on vous dit, c'est que, parfois on fuit ses émotions parce qu'on ne sait pas les identifier. Et en fait, si on ne sait pas les identifier, c'est peut-être qu'on n'a pas eu non plus un rapport à l'émotionnel facile et du coup, on ne sait pas identifier en fait quand, c'est de l'amour, quand c'est de la manipulation, quand c'est, des jeux de pouvoir, des choses comme ça. Et en fait, ce qu'on vous dit, hem, oui, c'était à vous, hein. Regardez, ouais, c'est ça, c'est, laissez-vous porter par ce que vous ressentez et non pas parce qu'on vous dit, OK. Ouais. Après, il y aura toujours des personnes qui envieront ce que vous avez, hem et forcément, ben, parfois, et ben, on se rend compte que, ces personnes sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on voulait. Ce qu'on me dit ici, c'est que, vous avez peut-être par le passé, voulu des choses et les décisions que vous en avez fait, ont été souffrantes. Parce que cette jalousie-là, en fait, je la prends plutôt sur le côté, je la ressens vachement sur la défensive. Vraiment sur le côté, enfin, je sais pas si vous voyez le tigre avec le cœur, il est vraiment entre les pattes du tigre et puis le tigre, il est pas franchement friendly là. Il est vraiment plus en mode, je te mets au défi de venir le chercher, quoi. Et puis, il y a une chance sur 2 pour que je te bouffe au passage, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Et en fait, je pense que, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de soigner ce cœur pour le soigner, d'être honnête avec vous et d'arrêter de croire que, à trop vous protéger, vous n'allez pas souffrir. Et je pense que du coup, vous allez vous rendre compte aussi, et ça, c'est une autre clé qu'on me donne, c'est que, si vous êtes autant paumé dans certaines interprétations émotionnelles, c'est parce que au fur et à mesure des années, voilà, de votre évolution, vous avez endossé un masque qui ne vous appartient pas et ce masque-là, il est très dur à tomber parce que vous n'avez pas conscience de le porter. C'est pour ça qu'on avait le caméléon tout à l'heure. Ouais, OK. OK, OK.
attendez, je vais... C'était le tirage précédent. Hop. Ça doit ressortir, ça ressortira. Ouais, vous devez choisir. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a quelque chose qui a fait son cheminement maintenant. Vous comprenez un peu plus. Ok. Ok. Donc c'est peut-être un choix avec votre entourage familial. C'était peut-être du coup la blessure de rejet. Peut-être un parent du coup avec qui vous avez vécu cette blessure de rejet et qui vous apitoie dès que vous choisissez. C'est possible. En tout cas ici, ce qu'on vous dit, c'est que ne culpabilisez pas de choisir pour vous. Choisissez toujours avec le cœur et pas parce que les autres vous disent que c'est ça qu'il faut choisir. Bon, en tout cas, votre tirage m'émeut beaucoup, les amis. Et je vous apporte du coup voilà, des câlins virtuels pour vous accompagner dans ces décisions-là. Et puis, on va tirer une carte voilà, par signe. Hop. Pour clôturer ce tirage. Hop, allez, pour nos amis les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, attendez, je vais... Est-ce que c'est encore les anciennes générations? Pas du tout. Les anciennes énergies. Costaud, dites donc. Ils veulent pas me donner vos cartes? Bah non, bah écoutez, sort 3 fois, c'est qu'elle est pour vous. Bon, allez, la bénédiction pour les amis et Gémeaux. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que déjà, vous êtes protégés et vous allez prendre conscience qu'une certaine situation a été extrêmement bénéfique pour vous et que vous allez du coup protéger ce que vous en avez retiré de cette expérience-là. On a un côté, on a encore l'harmonie qui vient ici avec le lotus. On a vraiment ce côté de se dire, j'ai galéré, mais maintenant que j'ai ça, je vais pas le lâcher. Ok. Allez, pour les amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Alors, amis Balance, du coup, on a un peu plus du coup des presque des angoisses ici. En tout cas, il y a des choses qui ressurgissent quand on s'y attend le moins. Souvent peut-être dans des rêves, en ce moment peut-être que vous faites pas mal de rêves qui sont un peu spéciaux ou en tout cas vous avez, comme des impressions étranges en ce moment. Et ce qu'on vous dit, c'est que ces impressions-là, notez-les parce que du coup, en les notant, vous allez réussir à mettre le doigt dessus et à dénouer cette histoire-là pour essayer de comprendre, pourquoi parfois, des choses comme ça émergent. Pourquoi, des situations a priori souffrantes, qu'est-ce que vous pouvez poser comme action vis-à-vis de ça? Et ça sera du cas par cas et évidemment, je vous encouragerais du coup à en parler avec un thérapeute qui aura des clés aussi, des clés de compréhension et puis aussi, la bienveillance nécessaire aussi pour vous permettre de démêler aussi ces peurs. Parce que ces peurs-là, en fait, sont en général le côté émergé de l'iceberg et c'est pas ça qui, en fait, on est obnubilé par ces peurs-là, mais en fait, la source, elle est pas là. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'à noter les choses et puis à essayer de les observer un peu d'un côté clinique, vous allez vous rendre compte que ce qui vous fait peur aujourd'hui, c'est pas ça qui vous fait réellement peur. C'est bien plus profond que ça. OK. Allez, amis Verseau, à nous. Ingéniosité, mot difficile. OK, avec Prométhée. Eh bien, vous allez faire de la danse classique. Non, pardon. Non, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez vous réinventer et vous allez aussi, vous rééquilibrer.
C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que certaines choses, vont devenir en fait évidentes parce que vous allez être davantage guidé par vos intuitions et votre créativité plutôt que par votre mental et vos contraintes. Et ce qu'on vous dit, c'est que du moment que vous êtes créatif, du moment que vous écoutez ce qui vous fait du bien, du moment que, vous êtes alimenté par ce feu intérieur, eh bien, vous êtes aligné avec vous-même et ça, c'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire à soi-même, c'est de s'écouter, en fait, dans son propre alignement, avec toute la, toute la fougue et la créativité qui va avec. Bon, et bah, écoutez, on me dit que les messages sont passés, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner pour soutenir mon travail. Très belle journée.